Je cite, « J'ai célébré à Montorge, les religieuses ont fait pendant ma messe une superbe musique. Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Le père Marcel Moreau, qui a notamment enseigné la philosophie et la théologie à Outreef et qui a été nommé directeur des cisterciennes de la Mégroche à partir de 1795, a écrit cette phrase le 28 août 1792 dans son journal. Et c'est par cette phrase que je vous souhaite, chères auditrices et chers auditeurs, au nom du Digital Center du répertoire international des sources musicales, la bienvenue à cet événement La Voix des Anges. Car cette superbe musique nous accompagnera ce soir. La première partie, la conférence, donnera un aperçu du répertoire musical passionnant des Capucines à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. La conférence introduit également le concert qui suit et que nous attendons tous avec impatience. La conférence sera en français et la présentation PowerPoint sera en allemand, en espérant que vous tous puissiez suivre mes explications. Le fonds musical de Montorge a été acheté en 1973 par le professeur Dr. Jörg Stenzel. À cette époque, M. Stenzel était assistant et de 1980 à 1991, professeur titulaire à l'Institut de musicologie de l'Université de Fribourg. Ensuite, pendant quelques décennies, le fonds musical a été conservé à l'Institut de musicologie de Fribourg, où il a été classé par ordre alphabétique des noms de compositeurs par les étudiants. Cet ordre provisoire du fonds donnait une bonne vue d'ensemble, mais a été abandonné au cours du travail de catalogage du RISM. Le classement alphabétique ne permet pas d'indiquer que le fonds est constitué de manuscrits et aussi bien que d'imprimés. Par ailleurs, les sources manuscrites sont prédominantes. D'autre part, de nombreux manuscrits jusqu'alors anonymes ont pu être attribués à plusieurs compositeurs grâce à un travail de recherche approfondi. Cependant, un grand nombre, environ un tiers des manuscrits, n'a pas pu être attribué. En 2016, le fonds a finalement été cédé à la BCU Fribourg. 2 ans plus tard, en 2018, le fonds a été entièrement traité dans le cadre d'une collaboration pluriannuelle entre la BCU Fribourg et le RISM Digital Center. Cette collaboration inclut également le traitement de la collection historique musicale et basse qui comprend, entre autres, les manuscrits de la collégiale Saint-Nicolas de la première moitié du XIXe siècle. Mais qu'est-ce que le RISM Digital Center et quelle est sa mission? Le RISM Digital Center a ses bureaux à Berne à la Bibliothèque nationale suisse. Il fait partie du répertoire international des sources musicales dont le réseau comprend également le RISM Editorial Center en Allemagne et des groupes de travail dans plus de 30 pays. La mission du RISM Digital Center est double. Premièrement, il dirige le développement de l'infrastructure numérique pour le RISM. Deuxièmement, le RISM Digital Center remplit le rôle d'un groupe de travail suisse du RISM en inventoriant les sources musicales en Suisse. Une large partie du budget du RISM Digital Center est couvert par le Fonds national suisse à titre d'infrastructure de recherche.
Le rhythm suisse inventorie les sources musicales dans les bibliothèques, les archives et les collections privées en Suisse, en respectant les normes scientifiques internationales et les met en relation avec des ressources connexes, notamment avec des ressources de numérisation et de ressources basées sur le contenu. Ainsi, le rhythm suisse fournit une contribution importante pour la sauvegarde du patrimoine culturel musical suisse. Les fonds inventoriés sont mis à disposition des chercheurs et des interprètes du monde entier grâce à un accès par Internet. Le travail du rhythm suisse s'organise selon des projets spécifiques. Dans le cadre de ces différents projets, limités dans le temps, les sources sont documentées et, si nécessaire, transférées dans des emballages non acides. Le rhythm effectue ce travail sous forme de service. Les projets sont élaborés et mis en œuvre en collaboration avec les institutions qui possèdent les sources. Le projet de catalogage avec la BCU Fribourg, qui contiennent le traitement du fonds musical de Montorche et la collection historique musicale EBAS, se termine fin juin de cette année. Le fonds musical de Montorche, conservé dans cette boîte d'archives à la BCU Fribourg, reflète le répertoire de musique spirituelle et liturgique des Capucines d'environ 1750 à 1850. Comme déjà mentionné, le fonds est composé de manuscrits et d'imprimés. Les manuscrits peuvent être divisés en œuvres individuelles et en collections. Les parties vocales et instrumentales qui restent sont malheureusement très souvent incomplètes. Le fonds ne possède, à quelques exceptions, pas de partition réunissant toutes les voix. Le fait que les parties vocales et instrumentales soient incomplètes a eu une influence décisive sur le choix des compositions pour le concert. Nous en reparlerons plus tard. Ce répertoire de musique spirituelle et liturgique a été en grande partie écrit par des compositeurs du sud de l'Allemagne ou d'Italie. Les messes, hymnes et sonates du musicien de Württemberg, Johann Melchior Dreyer, étaient particulièrement populaires, ainsi que les œuvres du bénédictien Benno Gruber, du musicien de la cour bavaroise Franz Gleisner et des compositeurs autrichiens Joseph Alois Holzmann et Johann Baptist Lasser, pour ne citer que quelques noms. D'autres compositeurs sont donnés dans la liste. Ces compositeurs ne vous sont très certainement pas connus. Cependant, leurs œuvres appartiennent au répertoire monastique commun du début du XIXe siècle. Généralement, ce répertoire a été publié à Augsbourg par la maison d'édition de Johann Jakob Lotter. À partir de 1747, il est le principal éditeur de musique catholique, bien qu'il soit lui-même protestant. À travers les œuvres des compositeurs susmentionnés, le fonds de Montorche présente plusieurs liens avec les collections musicales des monastères d'Einsiedeln, Fischingen et de Beromünster, ainsi que de l'abbaye féminine de Saint-André de Sarnen. En plus des chants destinés à l'office, figurent des sources pour l'ordinaire et le propre de la messe. Cependant, le fonds musical de Montorche ne montre pas seulement des liens avec d'autres monastères suisses. Le monastère a également favorisé les échanges régionaux
ou du moins s'est inspiré de la culture musicale régionale de la collégiale Saint-Nicolas, le centre musical de Fribourg à l'époque. C'est ce qu'indique, entre autres, un recueil manuscrit de 5 hymnes sacrés du père Louis Tchèque. Vous entendrez 2 hymnes de cette collection plus tard lors du concert. Louis Tchèque a occupé la fonction de sous-chantre à Saint-Nicolas de 1819 à 1825. Cela veut dire qu'il était responsable des activités musicales liturgiques qui comprenaient la chorale, la direction de l'orchestre et l'entretien des instruments. D'autres œuvres qui montrent un échange musical avec Saint-Nicolas sont une messe du bénédictien suisse et abbé du monastère de Mariastein, Léo Stöcklin, au mi bémol majeur, qui existe également dans la collection musicale et basse déjà mentionnée et qui est conservée aussi à la BCU Fribourg. Une œuvre fragmentaire de Jacques Vogt, organiste de la collégiale Saint-Nicolas, et 2 messes manuscrites, l'une des 2 en fa majeur, du musicien Martin Vogt. De nombreuses messes de ce compositeur sont disponibles dans la collection de musique de Saint-Nicolas, qui appartient à la collection musicale et basse, ainsi que la messe en fa majeur. Martin Vogt a été actif en Suisse en tant que musicien pendant plusieurs années à Saint-Urban, à Bâle et à Saint-Gall. Certaines de ses œuvres ont été auto-éditées. D'autres indications d'un échange avec Saint-Nicolas sont les noms et les notes de provenance sur les sources musicales. Par exemple, sur une partie d'orgue manuscrite de l'offertoire Fremit Mare de Joseph Leopold Eibler, qui a été ajoutée à l'imprimé figure la note. Je cite, « Offertoire de Giuseppe Eibler, Fremit Mare, partie de clarinette arrangée pour l'orgue. Nota bene, il faut se servir de la partie gravée de l'orgue pour le premier morceau, Allegro con fuoco, et pour l'allegro après le larghetto, J.N. Banderé. À Saint-Nicolas, 2 musiciens portant les initiales J.N. Banderé ont successivement occupé la fonction d'organiste. De 1752 à 1782, il s'agissait de Joseph-Nicolas Banderé et de 1782 à 1831 de Jean-Nicolas Élisabeth Banderé. Sur la base de la datation de la gravure issue de la période 1800 à 1832, nous pouvons établir qu'il s'agit très probablement de l'organiste Jean-Nicolas Élisabeth Banderé. Outre du répertoire de musique spirituelle et liturgique, le fond de Montorge comprend également plusieurs compositions profanes, dont des arrangements pour piano d'Il Barbiere di Siviglia de Rossini, du Freischütz de Karl Maria von Weber et de la comédie Le prisonnier ou la ressemblance de Pierre-Antoine Dominique della Maria. Les contrafactures, c'est-à-dire la conservation d'une mélodie existante et l'insertion d'un nouveau texte, en l'occurrence latin, se retrouvent également dans le fond. Citons par exemple Das rote Käppchen de Karl Dieters von Dietersdorf, La cifra de Antonio Salieri ou l'air di Damante non temer amato bene de Wolfgang Amadeus Mozart. Les manuscrits de cet air, vous voyez sur l'image. Le fond musical comprend également des danses, sonates, préludes et variations manuscrits pour piano ou clavecin de Muzio Clementi, Adalbert Girovec, Ignaz Pleyel, Johann Baptist van Hal, Karl Czerny et Johann Nepomuk Hummel. Sur la photo, vous voyez une variation de Adalbert Girovec.
Jusqu'à présent, nous avons vu, chères auditrices et chers auditeurs, que le fond de Montorge a des liens avec d'autres collections musicales provenant des monastères suisses et qu'il est en même temps orienté vers la culture musicale régionale de Saint-Nicolas. Mais qu'est-ce qui est la spécificité de ce fond? Une particularité de ce fond sont les annotations de noms des capucines sur 15 manuscrits et les références aux fêtes liturgiques. Les annotations des noms sont, selon les cas, des dédicaces, des noms d'interprètes ou d'arrangeurs. Grâce à des recherches approfondies, les noms ont pu être attribués aux sœurs correspondantes. Cela permet d'avoir une datation précise du manuscrit concerné. Sur la première image, vous voyez une composition de Johann Nepomuk Nägelin avec une dédicace à la sœur Marie-Cécile Mayer. Sur la deuxième photo, il y a un offertoire de Antonio Sacchini pour soprano, orchestre à cordes et orgue pour la fête de la Vierge Marie. Et cette composition est dédiée à la sœur Marie-Thérèse. Voici la liste de noms des religieuses qui sont sur ces 15 manuscrits. Le nom en italique est celui qui apparaît sur les sources musicales, c'est-à-dire on a sœur Geneviève, sœur Thérèse, sœur Suzanne, sœur Joseph, sœur Caroline, sœur Thérèse, sœur Euphrasie, sœur Stanislas, sœur Marie-Rose et sœur Marie-Cécile Mayer. Les notes des fêtes liturgiques couvrent les fêtes du temps de Noël, de Pâques et de Pentecôte, ainsi que le temps ordinaire, les fêtes des saints et de la Vierge Marie. À l'exception d'une œuvre de Johann Nepomuk Nägelin, datée de 1778, les 15 sources musicales portant le nom des religieuses datent de la première moitié du XIXe siècle. La majorité des œuvres sont pour une ou deux voix avec orchestre à cordes et représentent des airs, hymnes, des offertoires, des psaumes ou des extraits de messes. Les compositeurs étaient actifs à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. En plus de 2 compositions anonymes, les 15 manuscrits avec nom comprennent une œuvre du compositeur Antoine Léonce Kuhn. En tant que professeur de musique, chef d'orchestre et compositeur, Kuhn a joué un rôle important dans la vie musicale de Fribourg dans les années 1770. Plusieurs messes de Kuhn sont également conservées dans la collection historique musicale et basse déjà mentionnée. 2 œuvres de Johann Nepomuk Nägelin sont également représentées dans ces 15 manuscrits. Nägelin, l'organiste de la collégiale de Soleure, et avec la sœur Marie-Rose Jouvet, l'organiste Jacques Vogt et le bénédictien Léon Stöcklin, le seul compositeur suisse confirmé dans le fond du monastère. En outre, une des 2 œuvres de Nägelin est dédiée à Marie-Cécile Mayer, ce qui indique en même temps que des relations entre eux étaient entretenues. Les compositions de Johann Heckel et Eugen Pausch, qui font partie des compositeurs de ces 15 manuscrits, appartiennent au répertoire monastique commun du début du XIXe siècle. Parmi ces 15 manuscrits, il y a également un arrangement du Tantum Ergo de Ignaz Pleil de la sœur Susanne Binder-Nageli. Il y a aussi des œuvres de 3 compositeurs italiens qui sont surtout connus pour leurs œuvres d'opéra. Une grande particularité de ce fond, c'est qu'il y a une composition d'une religieuse
soit de la religieuse Marie-Rose Chouvet, née à Plafaillon. Sa composition Regina Caeli pour 4 voix et accompagnement d'orgue datant de 1846 sera chantée lors du concert. Le concert pour 4 voix et orgue est composé exclusivement d'œuvres provenant du fonds musical de Montorge qui vient d'être présenté. Chères auditrices et chers auditeurs, il s'agit d'une première représentation du répertoire musical de Montorge. Il s'agit d'une redécouverte. Les œuvres sélectionnées ont été jouées dans la première moitié du XIXe siècle dans cette église et sur cet orgue qui a été construit en 1810 et 11 par Alois Moser. Les compositions ont été sélectionnées en fonction de leur instrumentation et du matériel vocal disponible, puisque, comme je l'ai mentionné au début de la conférence, le matériel vocal est souvent incomplet. Lors de la sélection des compositions, j'ai veillé à ce que les 3 caractéristiques du fond soient représentées. Le lien avec d'autres monastères suisses. Deuxièmement, l'échange avec la musique régionale de Saint-Nicolas. Et troisièmement, une particularité du fond. Avec la sonate de Johann Melchior Dreyer, nous avons couvert le répertoire monastique commun. Les hymnes du père Louis Tchèque couvrent le répertoire musical régional et la composition de sœur Marie-Rose Chouvet nous donne un aperçu de la compréhension musicale de la communauté monastique. L'image montre cette composition. Les autres œuvres sélectionnées sont anonymes, c'est-à-dire qu'elles n'ont malheureusement pas pu être attribuées à un compositeur. Avant de nous laisser enchanter par les mélodies solennelles, je tiens à vous remercier, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre présence. J'aimerais également profiter de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement. Au nom du Rhythm Digital Center, j'aimerais remercier la communauté monastique de Montorge qui nous a accueillis à bras ouverts et nous a permis d'organiser l'événement chez elle dans cette église. Merci beaucoup. Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements à la BCU Fribourg pour la collaboration fructueuse de plusieurs années qui a abouti à cet événement. Un grand merci à toute l'équipe de la BCI Fribourg pour le soutien et pour la confiance qui m'a été accordée. Je profite également de l'occasion pour remercier le Rhythm Digital Center pour la confiance qu'il m'a accordée à gérer le projet à la BCU Fribourg. Un grand merci aussi aux amis de la BCU pour leur soutien. Je remercie également l'équipe de tournage de Laurent Wasmer qui va permettre de revoir cet événement. Et évidemment, je tiens à remercier le directeur artistique et organiste Rodolfo Citellini et les 4 musiciens, Marion Pagin, soprano, Anina Hauk, alto, Mathieu Romanens, ténor, et René Perler, basse, pour leur magnifique engagement. Je vous souhaite un très bon concert et une excellente soirée.
Merci. Dulce
In sanctis eius, in sanctis eius. Laudate Dominum, in sanctis eius. Laudate